Tout arrive au bon moment, tout arrive de la manière la plus merveilleuse qui soit. Je t'ai raconté il y a quelques jours qu'il m'était arrivé quelque chose de terrible, qu'en fait on avait arraché complètement mon chalet et qu'on m'avait dit qu'on ne pourrait plus rien reconstruire dessus. Donc non seulement je n'avais plus de chalet, je n'avais plus de cave, je n'avais plus qu'un trou béant, mais en plus j'avais payé pour ça. C'était terrible pour moi. Du coup, la première chose que j'arrivais à voir, c'était la perte. Mais je me disais forcément, c'est pour quelque chose de positif. Et à ce moment-là, je n'arrivais pas à le voir. Et j'aurais pu rester dans cette énergie de mon Dieu, c'est terrible. Mais j'ai demandé à ce moment-là à voir rapidement, vraiment très rapidement, les bénéfices de cette perte à première vue. Et c'est venu tellement vite. C'est incroyable. J'ai demandé la rapidité, hein, mais honnêtement, je pensais pas que ça irait aussi vite. Et je me suis rendu compte que finalement, c'était une très bonne chose que ça se soit passé comme ça. Que c'était vraiment très bénéfique. J'ai vu que, je pouvais compter sur certaines personnes ça réaffirmait ça. Mais en plus de ça, je me rends compte que, vu la situation actuelle des choses, c'est-à-dire vu les choses qui se sont passées ces derniers jours, c'est exactement ce qu'il fallait qui se passe pour que la suite des événements puisse se passer. Et c'est là que la magie opère, parce que quand tu restes bloqué dans « mon Dieu, c'est terrible », tu n'arrives pas à voir tout ce que ça crée autour. En fait, c'est comme si tu étais à un certain point sur une échelle de temps. Tu étais à un certain point que tu voyais cette situation. Tu as toujours deux manières de réfléchir. Soit tu vois cette première manière où tu vas être terrorisé parce que tu ne vas pas voir directement la solution. Ou alors tu vas dire, là je suis dans une opportunité, je vais laisser faire les choses, je vais faire confiance et on verra bien ce qui va se passer. Et je sais que ce qui va se passer est pour le meilleur. Je ne le sais pas encore, je n'arrive pas encore à le voir parce que ça va se passer plus loin sur les lignes du temps, mais je sais que forcément ça va être pour mon bien. Et là, c'est exactement ce qui s'est passé. Alors je ne vais pas te donner tous les détails parce que c'est pas encore fait, mais le fait est que le fait de ne pas faire la cave, parce que finalement la cave n'est plus possible dans mon projet, va me faire économiser finalement de l'argent, que je vais devoir investir dans une autre chose qui est absolument essentielle pour moi. Et à ce moment-là, j'ai aussi demandé à recevoir de l'argent de manière inattendue, inespérée, de toutes les sortes possibles. Et il y a eu des grosses sommes d'argent de 3 origines différentes qui se sont débloquées en un seul jour. Ça peut être juste incroyable. Alors, pour te dire, hein, c'est plus que des milliers d'euros, c'est des dizaines de milliers d'euros qui se sont débloqués en l'espace d'un jour, en l'espace de quelques heures. Tout s'est accumulé et là je me suis dit c'est incroyable. C'est incroyable. Et en plus de ça, cette grosse épreuve-là m'a guéri de quelque chose que j'avais encore en moi. Tu sais, un peu le fond de résidus au fond du pot. Quand tu as travaillé sur tes émotions, sur qui tu étais, il reste toujours un petit peu, tu sais, le sel au fond, le résidu au fond de la bouteille de vin, tu vois. Eh bien, je crois que ça m'a permis de mettre un coup d'eau là-dedans et de nettoyer tout ce qui restait. Toutes ces peurs ancrées encore en moi, peut-être du manque, justement, ou de la perte. Parce que moi-même, j'étais un enfant qui est venu par césarienne d'urgence parce que je n'étais plus nourrie par ma maman. Et ce qui se passe déjà dans le ventre de la mère, hein, donc juste après la conception, durant toute cette phase de gestation, eh bien, a un impact direct sur notre vie, sur nos peurs, sur tout ça. Et je pense que là, j'ai guéri quelque chose à ce niveau-là, vraiment, de cette peur de manque. Et depuis que je me suis libérée de ça, mais je ressens un bien-être. Il a fallu que je me vide entièrement de tout ce sable, ce résidu qui restait en moi, dont je n'avais même pas forcément conscience, parce que quand tu vis avec, t'en as pas conscience. Et c'est vraiment pour le meilleur. Et je vois que tout se met en place à une vitesse incroyable. J'aimerais te poser une question. Vraiment, pose-toi cette question. Est-ce que tu ressens que toi aussi, essaye de prendre du recul par rapport à toi-même, hein, essaye de t'analyser un petit peu. Est-ce que tu sens qu'il reste
des choses à travailler en toi, qu'il reste peut-être beaucoup de choses, parce que moi je le vois comme une jarre, tu vois, comme un pot par exemple, qui serait rempli par couches successives de nos peurs, de nos traumatismes et de tout ça. Et donc du coup, quand tu travailles dessus, tu enlèves un petit peu de matière qu'il y a dans ce pot et tu peux mieux le remplir de gratitude, de joie, etc. Et des fois, il reste, comme dit, un petit peu de matière au fond. Presque imperceptible, ça semble tout noir au fond, on voit pas très bien. Mais là, je l'ai senti au fond de mon cœur, réellement. Et ça m'a poussée à vouloir encore vivre ma vie à un niveau supérieur, à vivre encore avec plus de joie, à vivre encore avec plus de confiance, à vouloir donner encore plus. Et je me rends compte que je reçois encore plus et c'est vraiment incroyable. Donc j'aimerais que tu me dises dans les commentaires si toi, tu ressens aussi qu'il y a encore un petit quelque chose sur lequel tu dois travailler un petit peu pour essayer de faire sortir vraiment tout ça. Quelque chose qui bloque encore à un niveau. Et je vais te dire que ce qui est merveilleux, c'est qu'en vrai, il n'y a même pas vraiment besoin de travailler dessus. Quand tu vas découvrir que tu peux te créer une nouvelle version de toi, une version améliorée de toi-même, eh bien, on va apprendre justement comment sans travailler, sans ressasser les choses du passé, tu sais, comme en thérapie, on n'a pas besoin de ça en fait, que tu vas pouvoir finalement faire un saut directement dans cette version de toi. Donc, est-ce que toi, tu as envie d'aller plus loin? Si oui, je t'ai préparé un petit atelier avec un exercice de respiration où tu vas pouvoir tester déjà tout ça et voir si ma méthode te plaît. Donc ça, le lien est juste en dessous. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Si jamais tu ne trouves pas, je te redonnerai le lien. Et je voulais t'annoncer que par rapport au programme d'Abondance Infinie, j'ai rajouté tout un module complet de 5 vidéos que je viens de tourner à l'instant. Et je suis trop heureuse parce que c'est des messages que j'avais canalisés et que je n'avais pas vraiment intégré à mon plan de formation. Et là, je suis trop heureuse de l'avoir rajouté parce que ça rend la manifestation tellement facile que même un enfant pourrait le faire. Vraiment, un enfant peut comprendre ça. Parce que moi-même, je l'ai fait lire à ma fille qui a 10 ans. Elle m'a dit, mais maman, je comprends tout à fait, en fait. Je comprends tout à fait. Alors que si je lui avais expliqué le conscient, l'inconscient, et puis il y a les processus, ici et ça, peut-être que ça aurait été très abstrait. Si toi, actuellement, tu ne comprends pas du tout comment manifester, que tu te dis, mais moi, j'essaye, et ça ne fonctionne pas, sache que c'est normal. Sache que ce n'est pas fait de la bonne manière et qu'il y a une méthode réellement pour le faire qui fait toute la différence. Où tu vas pouvoir manifester les choses comme ça, aussi rapidement que moi, peut-être encore plus rapidement que moi. Il y a des guérisons spontanées qui ont été faites en quelques minutes, des fois en quelques secondes. C'est ultra rapide. Le temps n'est plus du tout corrélé à tes résultats. Donc si tu as envie de vivre ça dans ta vie, eh bien commence déjà par le petit exercice que je te propose et ensuite reviens vers moi par message pour qu'on en discute ensemble, pour que je vois si c'est fait pour toi et si je peux t'accompagner dans ce processus. Moi, je te souhaite vraiment le meilleur. Je te fais plein de bisous. Et n'hésite pas à me mettre des petits cœurs en commentaire. Moi, ça m'aide énormément en termes de visibilité. Et puis j'adore te répondre si jamais tu as des questions ou si tu as quelque chose à dire à ce propos. Je te dis à très vite. Bye.